Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, amis Cancer, alors que vous soyez de ce signe, que ce soit votre signe natal, le soleil en Cancer, ou que ce soit votre ascendant en Cancer, mais aussi votre lune en Cancer, et toute autre planète importante, que ce soit lune pour les émotions, et Mercure par exemple pour la communication, de la façon dont vous communiquez, Mercure, Vénus, votre façon d'aimer aussi, Mars, votre façon d'agir aussi. Donc c'est, comme j'ai dit dans les vidéos précédentes, c'est pour moi important de faire un thème natal pour savoir où se trouve, dans quel signe se trouvent ces planètes-là, pour peaufiner le personnage unique que vous êtes, tout simplement. Voilà, donc dans la barre de description, je mets un lien pour les thèmes natals, quelques thèmes natals gratuits. Après, il y en a plein d'autres. Donc, suivez votre intuition. Voilà, suivez votre cœur, c'est votre meilleur guide. Donc, là, voilà, je vais juste vous présenter votre signe, le signe du Cancer, avec ces cartes-là, que je rappelle que je fais en intuitif. Et aussi avec l'astrologie angélique, c'est de là où je sors l'ange qui accompagne le signe en question, donc là le signe du Cancer. Donc c'est votre année personnelle qui va du 22 au 21 juin, ça dépend des années, jusqu'au 22-23 juillet de l'année prochaine. Voilà, puisque pour moi l'année personnelle de chacun commence, voilà, notre date anniversaire bien sûr. Donc le Cancer est quelqu'un, alors on voit c'est un chakra cœur, quatrième chakra, ça correspond aussi au chakra cœur, puisque ça correspond à la maison du foyer. Dans le zodiaque, ça correspond, c'est le signe qui est maître dans la maison 4, la maison du foyer. Que ce soit le foyer, votre maison, mais aussi votre foyer intérieur, puisqu'on dit que ce qui est à l'intérieur est aussi à l'extérieur. Donc ça en dit long aussi votre façon de tenir la maison, votre façon de prendre soin de la maison. Ça en dit long aussi sur votre façon aussi de prendre soin de vous. Donc voilà, si vous avez une maison très encombrée, peut-être qu'à l'intérieur de vous c'est un peu encombré aussi. Ou si vous avez une maison très épurée, ça peut être épuré aussi dans votre intériorité. Après ça c'est propre à chacun de voir, voilà, le tout c'est de se sentir bien en soi et dans sa propre maison. En tout cas, cela reflète notre intériorité. Après, il y a aussi, bien sûr, au niveau des maisons, au niveau des pièces, le grenier, ça serait le mental, et enfin, le chakra coronal, et le grenier, c'est vraiment plus bas que le chakra racine, c'est vraiment au très fond de nous, c'est le chakra qui est tout à fait en dessous d'un chakra racine qui nous relie aussi à la terre. Donc voilà, et par exemple, la cuisine, c'est là où on réalise, où on prépare. Et par exemple, la chambre, c'est là où on rêve, donc on fait des projets aussi. Donc tout ça, ça correspond, toutes les pièces ont une symbolique aussi. Donc là, ce n'est pas le thème. Donc là, c'est quelqu'un qui aime prendre soin de soi, de son foyer, de sa famille. Voilà, sa famille, ses proches, ses amis. Vous êtes voilà une personne très cocooning, qui a besoin de sécurité aussi. Donc de sécurité affective, de sécurité matérielle aussi, parce qu'on est dans la maison, ça va aussi ancrer aussi cette affectivité, c'est l'ancrer aussi dans la matière. Donc vous avez une énergie, vous êtes des personnes de signe d'eau, donc très très émotionnelles, très reliées à vos sentiments, à vos émotions. Donc on peut dire aussi que si tout va bien au niveau cœur, tout va bien dans votre vie aussi. Vous aimez apporter voilà, beaucoup d'amour et de soins aussi aux autres, à votre famille. Voilà, vous chérissez les enfants aussi. Il y a beaucoup de personnes dans le Cancer qui s'occupent d'enfants aussi. Vous avez ce côté très matériel. Que vous soyez un homme ou une femme, vous avez ce côté très matériel. Vous aimez vraiment prendre soin de votre propre famille. Mais ça peut être aussi une famille de cœur que vous avez décidé. Il peut y avoir des enfants adoptés, enfin voilà, ou des familles d'accueil. Enfin voilà, vous êtes très très maternel. Et là, il faut aussi faire attention de bien prendre soin justement de son enfant intérieur aussi. Voilà, savoir aussi poser ses limites afin de ne pas être mangé, voilà, de ne pas donner toute votre énergie, voilà, savoir poser des limites pour pas que vous débordiez d'énergie pour les autres et que vous en manquiez pour vous-même, en fait. Et surtout que l'on sait que souvent, quand on donne
on n'est pas forcément, on n'est pas forcément, on ne reçoit pas forcément en retour tout ce que l'on donne aussi, enfin dans le sens où on le fait sans arrière-pensée, on le fait de générosité de cœur, mais parfois on se sent épuisé parce qu'en face, malheureusement, parfois il n'y a pas le retour si on tombe sur des personnes qui sont trop énergétivores, qui sont très en demande d'amour et d'affection, ils vont s'abreuver à cet amour et cette affection et parfois ils ne le donnent pas en retour ou le redistribuent mal. Donc là, on vous dit de savoir poser aussi vos limites, de faire attention à qui vous donnez aussi cet amour, sans vouloir dire qu'il faut en fait éviter les vampires énergétiques, c'est surtout ça, voilà, et éviter ceux qui vous vampirisent et qui vont du coup voler toute votre énergie. Vous êtes des personnes bien sûr très lunaires, c'est la lune qui gère le cancer et ça gère vos émotions, c'est aussi en lien avec la mer notamment, hein. C'est un signe très très en lien avec la mer, ça peut être aussi très en lien aussi avec tout le transgénérationnel au niveau maternel, d'autant plus fort si vous êtes une femme, dans la lignée maternelle aussi. Donc il y a des rêves anciens, voilà, c'est tous les rêves que l'on nourrit, mais aussi ça peut être les blessures que l'on nourrit aussi, hein, ou les casseroles que l'on transporte aussi de génération en génération. Mais vous êtes une personne voilà très sensible, très connectée, et vous savez être responsable aussi d'un autre côté. Vous êtes quand même quelqu'un qui essaie d'avoir les pieds sur terre, parce que vous êtes une personne très responsable. Donc voilà pour le petit... Vous voyez, on est beaucoup dans le vert, hein, mais dans le vert aussi dans l'intuitif, hein, on peut être dans le sombre avec les signes d'eau aussi, ça peut très bien aller comme c'est lié aux émotions. On peut très bien vite plonger aussi dans des émotions, dans des sentiments négatifs. Donc c'est ce qu'il faut faire attention aussi, hein. Donc évitez les personnes trop toxiques pour vous, qui vous vampiriseraient en fait votre énergie positive, votre optimisme, votre générosité, votre amour, et qui à côté ne vous donneraient rien en retour, mais en retour, je veux dire en retour de juste chose. Quand quelqu'un est agréable avec nous, on est agréable avec lui tout simplement. Mais ça se fait naturellement. Et là, c'est vrai qu'on peut tomber, on peut attirer quand on est dans des signes d'eau comme ça, très empathique on est, et du coup, on peut attirer des gens qui sont énormément en demande, mais qui ont malheureusement pas la capacité de donner sur le moment. Donc ça peut nous épuiser, du coup on est obligé d'aller chercher une source ailleurs, donc bien sûr ça peut être dans la nature, hein, mais c'est mieux aussi de se préserver pour éviter d'être vidé de son énergie. Donc voilà, alors les anges qui accompagnent le signe du cancer d'après le livre que je vous ai montré, l'astrologie angélique, c'est l'archange Gabriel. Gabriel accompagne, alors ce qu'on le sait moins, c'est que Gabriel accompagne les enfants, accompagne les familles, les parents, pour tous les enfants en bas âge, jusqu'à la scolarité, jusqu'à ce qu'ils soient scolarisés. Après, c'est Métatron et la Vierge. Donc là, vous pouvez demander à Gabriel aussi de vous guider, hein, pour prendre soin de vos enfants, des enfants dont vous vous occupez, de vous guider pour voilà, comment les éduquer, comment voir si vous êtes sur la bonne voie, voilà, et aussi votre enfant intérieur, prendre soin de votre enfant intérieur. Donc écoutez les messages aussi de Gabriel, c'est aussi demander du coup l'aide aux anges, donc ça c'est après, tout dépendra de vos croyances, hein, en tout cas vous pouvez demander aussi de l'aide au ciel, voilà, c'est à vous de voir. Mais voilà, Gabriel, c'est l'archange de vérité, de vérité, de révélation aussi. Là, il y a des révélations voilà, qui sont faites parce qu'on est dans l'intelligence de cœur, on est connecté au cœur, hein. Donc, on fait appel aux émotions, à ce que l'on ressent, à la pureté de ce que l'on ressent. Et ça parle aussi du coup de résurrection, de reconnexion à son enfant intérieur aussi avec Gabriel. Vous voyez, en plus, il y a les couleurs du chakra sacré aussi, hein. Le chakra sacré, ça vous loge notre enfant intérieur, nos désirs les plus profonds, nos désirs sacrés, nos désirs de créativité, notamment d'enfantement, que ce soit des idées ou d'enfants. Alors, j'ai demandé aux déesses, quelle déesse voilà, nous accorder son pouvoir, accompagner les cancers pour cette période, alors avant tout estivale, hein, les premiers temps, mais bon, après tout au long de l'année. Et nous avons 2 cartes qui sont tombées. Anémosine, qui parle du passé, qui parle de lâcher le passé.
Ça peut être aussi un lien avec les vies antérieures aussi pour moi, du transgénérationnel aussi, hein, ça peut vous parler aussi. Donc, il est bien de regarder le passé, mais pour mieux avancer après vers voilà, être dans le présent déjà et avancer. Avancer en s'enrichissant du passé, hein, des connaissances du passé, des anciens aussi, ça peut être des ancêtres aussi qui nous guident. Mais il est question aussi de lâcher tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui est dépassé, qui est devenu vieux et obsolète aussi. 7 et 3, ça fait 10, hein, c'est la roue tourne, c'est pour aussi aller de l'avant. Hein. 3, guidé par la Trinité, aussi la créativité, la création. Pour 7, hein, pour chemin spirituel aussi, une voie beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus créatrice. Hein. Voilà, on va agir de façon beaucoup plus inspirée pour aller, vous voyez, il y a Iris qui nous parle de communication. Alors c'est quand même intéressant parce qu'on a quand même l'archange Gabriel qui représente là qui accompagne le cancer. Hein. Et là, on a Iris qui est une déesse aussi de la communication. C'est la déesse arc-en-ciel. On disait que d'ailleurs, au pied de l'arc-en-ciel, il y avait des iris aussi. Et elle vous envoie les messages. Vous voyez, elle a le casque de Hermès aussi. Hein. Il est comme ça. Et elle vous envoie les messages justement pour aller de l'avant. Elle vous communique aussi comment vous défaire du passé, de tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui est devenu obsolète, mais elle vous dit aussi, vous pouvez vous indiquer aussi la voie à suivre, la voie de vos anciens aussi, hein, de vos ancêtres. Vous pouvez recevoir ce message de vos ancêtres qui vous guident aussi sur ce chemin-là. En tout cas, de vous fier à votre intuition pour aller de l'avant. 23, ça fait 5. On est dans le mouvement, on va de l'avant. 5, c'est aussi l'image du pape, hein, le pape qui est bien connecté, terre et ciel, il fait descendre le spirituel dans la matière. Il a marié ces deux énergies yin-yang en lui, hein, son côté masculin et féminin, sa capacité de recevoir justement les messages et de pouvoir agir après dans la matière. Donc ça nous parle de protection aussi divine, hein, qu'on est guidé aussi pour aller sur le chemin de cette destinée, voilà, le chemin de votre destinée. 2, l'énergie yin, comme je disais, qui pousse, donc être dans cette réceptivité, que vous soyez homme ou femme, hein, être dans cette réceptivité, cette émotivité, se connecter à sa sensibilité, quitte à être vulnérable, mais c'est pour mieux recevoir les messages, être connecté à la création, 3, hein, et recevoir les messages pour pouvoir créer après soi-même. 3, c'est quand même l'impératrice dans le tarot qui va créer, voilà, elle crée. Donc c'est une mère, hein. L'impératrice c'est la mère aussi, c'est Gaïa, c'est la mère universelle, c'est voilà, mais qui crée dans la matière. Donc je vous invite à aller voir, faire de vos recherches, hein, aussi sur internet, voir qu'est-ce qu'elles vous disent, qu'est-ce qu'elles vous parlent. Donc moi, Anémosine, je la connais pas, je serais bien allée voir avant de faire la vidéo, mais je n'ai pas d'internet en ce moment chez moi, donc c'est un peu difficile parce que je suis obligée de faire mes vidéos avant et après d'aller les enregistrer, de me déplacer au village voisin pour capter, parce que depuis là j'ai des problèmes de connexion. Donc c'est pour ça que j'ai les tirages qui sont un peu en retard aussi. Hop, voilà. Donc je vais passer avec l'oracle Fontaine. C'est d'ailleurs dessous, on a quand même les déesses Hécate qui nous parlent de renaissance, hein, 20, hein. Le jugement aussi, 20, c'est le jugement dans le tarot. On revient à 2, à cette énergie yin qui nous reconnecte à notre âme, qui se libère. Vous voyez, on est bien connecté au cœur et à notre troisième œil, au chakra coronal. On reçoit aussi, on est connecté à notre être divin. Il y a une espèce de renaissance à notre être divin, notre enfant intérieur, pour nous permettre de nous adapter ici. Vous voyez, il y a le 1. Le 1, c'est le commencement. Pour pouvoir agir dans cette matière ici, au cœur de la nature, s'adapter et pouvoir agir en suivant le guide. Vous voyez, on est guidé, on a des idées lumineuses pour pouvoir agir dans la matière, retrouver son indépendance avec Lilith. 3, Trinité, créativité qui nous lie au champ infini des possibles. Lilith, on retrouve notre pouvoir féminin dans toute son animalité, dans le sens de sa primauté. C'est l'instinct premier, c'est l'instinct d'indépendance. Lilith est la première femme d'Adam. Elle a été exclue un peu, voilà, mise de côté parce qu'elle était un peu rebelle, justement. Donc c'est se rebeller un peu aussi, se rebeller contre le machisme, les machos et le paternalisme, et retrouver notre pouvoir de création, quand les femmes aussi, hein,
d'être inspiré pour créer justement, et l'inspiration, et retrouver ce pouvoir-là, voilà. Pour la petite histoire, Lilith ne voulait pas être sous Adam pendant les rapports, elle voulait être dessus, elle voulait être autonome, elle voulait être sur lui, et ça lui a valu d'être exclue. Voilà. Donc l'indépendance, et il y a une révélation qui se fait, hein, là une révélation qui se fait pour guérir. Hein. Donc on reçoit bien des messages, on reçoit les messages pour guérir justement des blessures du passé. Donc ça peut être guérir des blessures du passé, ça peut être guérir aussi, guérir de la lignée, des problèmes de lignée transgénérationnelle, et d'éviter de répéter les mêmes schémas que nos mères ont pu faire. Hein. Et tout ça va nous amener à la fortune avec Lakshmi. Lakshmi, c'est quand même la déesse des arts, hein, des arts. Donc il y a une création qui va se faire, ça va être très prospère. Et en plus, on a Gaïa derrière, on va pouvoir ancrer les choses dans la matière. Gaïa, vraiment une vraie reconnexion à la Terre. Hein. Vous voyez? Alors, dans l'ordre, voilà. Les révélations, et donc on a le spirituel, hein. On va pouvoir guérir, hein. On se reconnecte à notre âme, on guérit, on attire l'abondance pour la matérialiser ici sur Terre. Alors, ensuite, hop, je disais donc, je rentre dans le vif du sujet, déjà un petit quart d'heure, avec l'oracle Fontaine. Tirage de base que j'appelais ce tirage en fer à cheval, donc moi j'ai appelé le tirage de la destinée, voilà, de votre petit chemin que vous avez à faire cette année pour poursuivre votre destinée. Donc je baisse un petit peu, voilà. Alors tout d'abord, les 3 premières cartes, c'est à peu près voilà, les premiers temps, on va dire les premiers 6 mois, ou voilà, ou le premier trimestre, c'est à vous de voir, hein. C'est selon aussi à partir de quand vous regardez, voilà, mais vous allez le sentir. Hop. Désolée, j'essaie que vous voyez un peu tout. Alors, tout d'abord, vous êtes dans un état, apparemment, tout va bien se passer, de bonheur. Voilà, vous allez ouvrir les bras au bonheur, là, on voit bien. Donc, il se peut, voilà, que vous ayez lâché le passé et que vous vous sentez guidé, protégé pour aller de l'avant. Donc, vous êtes dans un état assez euphorique, vous êtes prêt à accueillir, justement, vous voyez, aller de l'avant, 25, avec cette énergie yin, hein. Vous êtes connecté à l'univers, les bras en l'air, voilà, vous accueillez ce que l'univers vous envoie, l'énergie positive qui vous envoie, l'abondance aussi qui vous envoie, vous avez envie de danser avec l'univers. Je relève un peu parce que voilà, vous ne voyez pas quand je lève. Voilà, vous êtes prêt, voilà, à ouvrir les bras, c'est très yin, hein, voilà, c'est une énergie, on est dans le chakra sacré aussi là, où vous libérez votre créativité, peut-être aussi libérer sur cette sexualité essayez, donc vous avez envie voilà, de rayonner, je dirais. Vous êtes dans cet état euphorique, vous avez envie de rayonner, d'accueillir les choses à bras ouverts, ce qui se présente à bras ouverts. Puis c'est dans votre matérialité, vous voyez, voilà, vous avez envie de réaliser des choses, donc vous ouvrez à ça, vous laissez inspirer pour créer des choses dans la matière, vous voulez vous réaliser dans cette matière-là. Trouver la stabilité affective. Vous avez besoin de sécurité, on l'avait vu avec le foyer et la maison. Hein. C'est quand même intéressant de voir que sur le cancer, on trouve une maison, hein, alors qu'on sait que c'est très important pour vous, cette sécurité aussi, de mettre votre foyer en sécurité aussi. Donc voilà, donc ça peut être aussi bien sûr à l'intérieur de vous-même, en tout cas sentir ce bonheur déjà à l'intérieur de vous, pour après le manifester, puisqu'on sait que nous attirons ce que nous vibrons et nous créons ce que nous pensons. Donc si vous êtes dans un état très optimiste, vous allez pouvoir créer cela en fait, créer l'abondance. Et regardez, la libération. Donc c'est vraiment joyeux. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est très chaleureux, très abondant, très prospérant. Voilà, on voit, vous avez une libération, vous libérez votre flamme. Donc il y a une purification aussi qui se fait, hein, une purification au niveau du mental aussi. Vous prenez conscience que voilà, vous êtes guidé, inspiré avec le 2, cette énergie yin aussi, qui vous inspire pour pouvoir être dans cet état de bonheur.
et pouvoir le matérialiser, le réaliser, le créer, ce bonheur autour de vous. Puisque vous le sentez déjà en vous, cette flamme, c'est la flamme créatrice. Hein. Donc, vous prenez soin de votre foyer intérieur aussi. Cette chaleur, faire un foyer chaleureux, empli de bonheur. C'est ce que vous désirez et c'est ce que vous allez arriver à faire. Les conseils qu'on vous donne. Conseils qu'on vous donne avec le 8, le soleil, le 8 déjà ce chiffre de la réalisation, donc c'est de vous réaliser en étant bien centré en votre cœur, en votre âme, en faisant descendre le spirituel dans la matière. C'est le symbole de l'infini une fois qu'on le couche. Hein. C'est aussi le lion, ça correspond aussi à votre ego, votre image. Donc on vous dit de continuer, on vous conseille de continuer à rayonner, hein, à rester cette personne enjouée que vous êtes, positive, aimante que vous êtes, pleine de compassion et d'empathie. Hein. Donc de le rayonner cela, mais avec le lion, c'est aussi de bien marquer aussi votre territoire. C'est une histoire de famille aussi, de clan. Hein. C'est vous protégez aussi vos enfants, hein. Vous êtes dans la protection de vos enfants. Vous recevez cette lumière, vous la redistribuez aussi autour de vous. Mais là, c'est aussi voilà bien délimiter votre zone aussi. Faire, comme je vous disais tout à l'heure, faire attention aux vampires énergétiques à qui vous portez secours, parce que voilà, si vous êtes mal protégé, si vous ne savez pas y mettre des limites, vous allez vous faire bouffer tout simplement. Donc on conseille de rayonner toujours et vous dire que vous êtes à une nouvelle aube. Il y a une renaissance qui se fait. Alors désolé. Alors, je reprends. Je disais donc qu'on vous dit de continuer à briller, hein, à croire en vous, hein, avoir confiance en vous, avoir assez d'estime pour vous-même aussi, pour croire à un nouveau départ aussi, hein, à une renaissance. Ça peut être, vous allez vers quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être déstabilisant, mais on vous dit de vous faire confiance. Vous avez quelque chose de beaucoup plus équilibré. 14, c'est quand même, on va vers à l'image de la tempérance, hein, où toutes les choses deviennent équilibrées, harmonieuses. Et vous voyez, il y a une espèce de laurier aussi, on sort quand même aussi victorieux. Et il y a beaucoup plus de douceur. On va vers un ego aussi qui est beaucoup plus illuminé, si on peut dire, dans le sens où il est beaucoup plus yin, beaucoup plus adouci. On sort des conflits, là, on est dans une lumière, une douce lumière en fait qui guide tout simplement. Mais on sait quand même poser les limites. On vous demande de poser vos limites et de bien faire aussi attention parce que comme vous allez vers quelque chose de renouveau, voilà, vous pouvez vous sentir un peu aussi déstabilisé, mais vous avez cette capacité en vous pour aller de l'avant. Donc, 8 et 4, 12. Hein. Donc, ah oui, c'est ça. 8 et 4, 12, ce qui fait 22. 22 qui se réduit à 4. Donc, on vous dit, vous avez cette capacité de partir à la conquête. Voilà. Ayez foi en vous, ayez foi en votre quête, en ce qui vous semble juste, noble, pour aller de l'avant. Vous êtes capable de surmonter tous les défis. Vous voyez, il y a une montagne, vous êtes capable de monter sous tous ces défis et de vous élever, justement. Et 4, d'aller vers la stabilité. 4, on est en année 4, et pour moi, cette année 4, c'est vraiment votre année aussi, puisque ça correspond à la maison 4, à la maison, au chakra cœur, hein. Donc vous êtes symboliquement le représentant aussi de ce foyer intérieur, cette stabilité, et on vous dit d'y aller, que vous pouvez partir à la conquête de cette nouvelle horizon, hein, pour vous, et que vous en avez la force, parce que vous avez aussi ce côté de cœur vaillant, cœur noble, cette noblesse de cœur, cette générosité aussi, et pour aller de l'avant. Alors, après, prenez ce qui fait écho en vous et voyez dans quel domaine ça peut faire écho aussi en vous, puisque ça, voilà, chacun après va le vivre différemment. Il va y avoir certaines, voilà, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine professionnel. En tout cas, on va vers cette sécurité, vers quelque chose qui sécurise, où on se sent maître aussi de sa vie, hein. Avec le lion, on se sent maître de sa vie, on retrouve ses pleins pouvoirs d'action, mais en ayant voilà ce côté aussi un peu enfant, ce côté de renouveau, tout simplement, de pureté, de renouveau, mais tout en étant des conquérants. Le défi,
qu'il y a, hein, le défi que vous aurez. Alors ça, dans la seconde partie, c'est des conseils pour amorcer la fin, la seconde partie, la seconde phase. Vous voyez, le défi, c'est de faire fi de vos angoisses, justement, parce que vous pouvez être des personnes angoissées, aller tomber en envers. Donc l'obstacle, c'est-à-dire que l'obstacle, vous avez les capacités, les moyens de dépasser vos angoisses, de briller, hein, on vous l'a dit, de briller. Vous avez cette force-là en vous, hein. Vous l'avez libérée, cette force-là, en restant justement optimiste. Optimiste dans la capacité que vous avez de concrétiser vos rêves, de les matérialiser. Vous avez cette flamme en vous. Il y a des cartes très très lumineuses entre le soleil, les flammes de la libération, hein, et le bonheur, c'est très très fort. Tout cela, cet état d'esprit, cet état d'être que vous avez, va vous permettre de vous libérer de toutes les angoisses qui vous bloquaient jusqu'à présent, et notamment l'angoisse d'insécurité. Vous allez aller au-dessus. Et le résultat, regardez, le résultat, c'est la passion. Vous allez pouvoir vivre passionnément. Vous avez l'impression d'avoir le monde dans vos mains, en fait. Hein. Vous prenez conscience que vous créez votre propre monde grâce à la passion, c'est l'énergie aussi. L'énergie créatrice, l'énergie de joie, de bonheur. En plus, vous voyez, la libération, vous avez libéré votre côté passionnel. Mais dans le côté passionnel, il n'y a rien à voir avec les passions destructrices, hein, qu'on parle de passion et qu'on ne sait plus ce qu'on fait. Non, non, vous savez très bien ce que vous faites, parce que vous êtes quelqu'un de sensé. Mais vous libérez cette passion, vous permettez d'être vous-même, et une renaissance à soi, hein, et vous suivez vraiment votre destinée. Vous avez, là, le passé, c'est toutes les angoisses que vous lâchez aussi. Toutes les blessures, hein, que ce soit des blessures d'enfance, des blessures de relations précédentes, des blessures d'estime de soi, des blessures de transgénérationnel, vous allez vous libérer de ces angoisses-là. Parce que vous vous reconnectez à votre passion. Vous savez trancher avant d'agir. Vous harmonisez vos deux énergies-là, yin et yang. Le yang, c'est le masculin, et le yin. C'est le yin qui prend le dessus, là. Vous voyez, cette femme, c'est l'énergie yin. Et elle prend le dessus. Regardez à l'image du soleil. À l'image du lion. C'est la lionne, là. Voilà, qui est emplie de bonheur, de passion. Du coup, elle calme l'énergie yang, qui pourrait être un ego un peu trop démesuré, trop d'énergie un peu agressive, et tout cela est calmé. Ça se fait dans la douceur, mais dans la passion. On n'est pas dans une douceur qui serait un peu trop inerte, trop... Là, on vous dit de vous remuer quand même. Hein. C'est vraiment, connectez-vous à votre passion, à ce que vous avez vraiment envie. Là, on vous parle de ce renouveau. Pour moi, c'est une renaissance pour vous parce que vous êtes habitué à prendre soin des autres et beaucoup moins de vous. Et là, il y a une prise de conscience qu'il faut prendre soin de votre enfant intérieur, de vos propres désirs à vous. Qu'il est bon de prendre soin de soi. En prenant soin de soi, on s'aperçoit qu'on donne le meilleur de nous-mêmes, la meilleure version de nous-mêmes, et que l'on apporte encore plus de bonheur autour de soi. On a des relations beaucoup plus stables, beaucoup plus harmonieuses. Sous le deck, vous avez quand même sous le deck la mer, hein, donc ça vous représente bien cette eau. Donc réveillez votre créativité, cette passion-là, elle est pour réveiller votre créativité, pour réaliser vos rêves à vous, et pas forcément les rêves de votre famille. Pensez à vos rêves à vous. Allez matérialiser. Vous voyez, la société, on a encore la corne d'abondance, là. Hein. Donc il y a tout un cheminement à faire. Hein. Déjà, écoutez avec le Sagittaire, là. Hein. Suivez votre destination, écoutez vos rêves. Vous allez avec comme les abeilles, là, butiner aussi. Travailler pour la collectivité. Si vous prenez soin de vous, ça va être profitable pour tous. Quelqu'un qui a bonne santé, qui est agréable, qui est heureux, il va irradier tout autour de lui. Il va amener aussi cette lumière autour de lui, cette joie autour de lui. La joie est contagieuse. Hein.
Et donc, du coup, ça va faire des alliances, des partenariats. Vous allez puiser cette énergie en vous pour trouver l'équilibre, l'harmonie. Ça va être la fiesta. Vous allez sortir de votre prison pour remplir votre contrat, votre mission d'âme, pour faire des partenariats, la tombée des masques, qui va vous amener vers beaucoup plus de chances. Vous cessez de jouer des rôles. Vous allez saisir votre chance à vous de briller dans cette société, mais briller en tant qu'être divin que vous êtes aussi, hein. En tant que cette bonté que vous avez, vous allez pouvoir la mettre en œuvre, créer aussi. Regardez, c'est la fin des obstacles, il est à l'envers. Hein. C'est la fin des obstacles et il y a la chance derrière. La chance derrière, il y a la porte qui s'ouvre, une nouvelle porte qui s'ouvre. On sort du silence avec la mort, hein, on sort du silence, des perturbations intellectuelles, on sort du labyrinthe et on va vers un équilibre, une harmonie. Une communication beaucoup plus légère, beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus en accord avec vous-même, avec votre enfant intérieur, vos désirs de paix. Le 6, c'est la paix aussi. On fait le choix de communiquer déjà avec soi-même, avec son âme, son enfant intérieur, pour aller vers ses propres désirs. Ces désirs sacrés. Ce qu'on a envie de créer soi, ce qu'on est venu être dans cette matière et créer. Alors en plus, je repense là, au niveau du conseil, 14 et 8, on les additionne pour un conseil supplémentaire, ça faisait 22. Je viens de voir quand même que 22, c'était la réalisation. Hein, donc vous avez la capacité de vous réaliser. De vous réaliser, de réaliser vos rêves. Donc partez à la conquête, tout simplement. Donc j'ai complété avec le tarot des magiciens, parce qu'en fait, voilà. Vous êtes empli de magie, vous êtes connecté à l'univers, la magie de l'univers en tant que signe d'eau. Donc, vous avez la capacité de mettre de la magie dans votre vie, comme tout le monde. Mais, voilà, les signes d'eau sont très connectés. Donc, voilà, j'ai pris celui-là. 7 de coupe. Donc, c'est en espagnol, hein, parce que l'oracle me plaisait beaucoup. On a du mal à le trouver, donc il est en espagnol. Mais voilà, on vous dit de vous connecter à vos rêves, justement. Vous avez plusieurs choix à faire. Alors, faites le choix du cœur. Faites le choix de celui qui vous embaume de bonheur, en fait. Ceux qui vous donnent envie d'ouvrir les bras, qui vous donnent envie de danser, de sourire, voilà, de dire oh là, voilà, bonjour, bonjour le bonheur, et voilà. Donc, faites le choix qui vous emballe le plus le cœur. Souvent, voilà, on se fait le choix entre, voilà, ça me fait penser ce choix-là, justement, on essaie toujours de faire plaisir aux autres. Là, c'est faire plaisir à vous. Faites-vous plaisir à vous. Et regardez, avec la réalisation, nous avons la roue de fortune. La roue de la fortune, la roue de la destinée. Vous arrivez à une étape où vous avez la capacité de vous réaliser. De vous réaliser vous, en tant que vous, mais réaliser aussi vos souhaits dans la matière, de les concrétiser. La roue tourne. Mais vous êtes la fileuse aussi. Hein. Vous êtes la fileuse. C'est à vous de réaliser vos rêves. Donc si vous y croyez, si vous faites le bon choix, que vous y croyez assez fort, que vous le vibrez ce bonheur-là, vous allez l'attirer, tout simplement. Vous allez pouvoir le construire, puisque nous créons ce que nous pensons. C'est pour ça qu'il est utile de rester, qu'il est plus judicieux d'essayer de rester dans des pensées positives, optimistes et d'amour plutôt que le contraire, puisque nous attirons ce que nous vibrons. Donc là, vous êtes vraiment quand même dans un... Il y a quand même un 22, c'est quand même un maître nombre. Un 22, on fait descendre le spirituel dans la matière, c'est 11 et 11. Hein, et là, vous êtes sur la route de la destinée. Après le 10, c'est le 1. Hein, c'est 1, c'est se réaliser soi. C'est dans l'énergie yang. Le 1, c'est se réaliser soi. Mais c'est aussi l'universalité. C'est aussi pour le bien de la communauté aussi. Ça vous plaît aussi pour le bien des autres aussi. Hein. Au niveau de la libération, regardez, on a le 12, le pendu. Donc, vous avez bien été dans cet état d'introspection, comme le pendu. Donc, vous pouvez avoir l'impression que les choses stagnent un peu. Mais en attendant, ce positionnement de réfléchir, d'ailleurs, on le voit là,
Là, vous êtes en pleine réflexion. Au quotidien, quand même, le tarot, c'est quand même pour le quotidien, vous êtes en pleine réflexion. Mais ce qui est important, c'est quand même l'arcane majeur, c'est que vous êtes en tournant de votre vie. Les choses vont changer, et pour le meilleur, si vous donnez un coup de main aussi, hein. Aide-toi, le ciel t'aidera. Il suffit pas de rester comme ça, assise et d'attendre parce qu'on vous a dit, ah oui, les choses vont s'améliorer, que ça s'améliore toute seule. Non, non. Il faut les vibrer, il faut le vouloir, il faut prendre une direction, il faut prendre une intention, avoir une intention et se laisser guider vers cette intention-là. Ouvrir le champ aussi, hein. Donc se débarrasser bien sûr du passé, parce que c'est du boulet, c'est des énergies toxiques, les regrets, les remords, tout ça c'est des énergies toxiques. Les blessures, voilà, tout ça ce sont des énergies toxiques, la rancune, tout ça s'en débarrasser, aller vers ses rêves, tout simplement, hein. Aller vers ses rêves, vibrer déjà de bonheur pour ces rêves-là, se donner un petit coup de pied au derrière, pour après se libérer. Donc vous êtes dans cet état de pendu, vous pouvez vous sentir un croisement de votre vie, le pendu c'est un croisement de sa vie, donc il fait une introspection, il est connecté à Neptune, vous voyez il y a Neptune, hein. Il est connecté à Neptune, donc il est connecté à ses émotions, il va chercher à l'intérieur de lui-même cette guidance, cette lumière pour se libérer, pour aller de l'avant. Et c'est ce que vous faites là. Mais ça va se décanter, ça va se décoincer. Il va y avoir une libération qui se prépare. Mais c'est à vous, bien sûr, à savoir quoi libérer. On voit quand même avec les corbeaux qu'il y a une communication d'âme à âme, une communication avec l'univers. Le corbeau, c'est le gardien des seuils entre le monde visible et invisible. Donc, vous pouvez aussi avoir des messages de vos ancêtres aussi qui sont là pour vous guider. Les corbeaux, c'était les guides du dieu Odin aussi, hein, voilà. Donc là, vous êtes guidé. Vous avez acquis une certaine sagesse quand même. Hein. Regardez, on a les yeux bandés, voilà. Vous avez quand même essuyé pas mal de batailles aussi. Vous avez de la bouteille, si on peut dire. Vous avez de l'expérience. Donc voilà, vous réfléchissez maintenant avant d'agir. Donc ça n'a pas toujours été de tout repos, puisqu'on voit qu'il a perdu un œil là. Mais bon, il y a la sagesse qui est là. Hein. On est quand même aussi à l'écoute du cœur, des émotions. Il y a bien en vert aussi. Au niveau des conseils, la grande prêtresse. Alors, ce qui est intéressant, justement, c'est ce que je vous disais, c'est que vous calmez votre ego, parce que vous faites connexion, donc votre énergie yang, vous la calmez un peu, mais vous voulez quand même briller, vous voulez être qui vous êtes, vous allez faire brûler. Voilà, vous n'allez pas brûler, vous brûlez les ailes, vous allez faire briller votre lumière intérieure, décidément. Vous allez faire briller justement votre lumière intérieure, vous connectez, regardez, c'est très très fort quand même, parce que nous avons le pendu avec Neptune, et nous avons la grande prêtresse avec la lune. Donc vous êtes bien connecté à vos émotions, vous êtes dans votre être, quand vous êtes comme ça, vous êtes dans votre foyer intérieur là, avec ce lion, ce soleil, et cette lune, c'est le mariage de vos deux énergies, yin et yang. Donc là, on vous conseille bien d'harmoniser ces deux énergies-là. Que pour agir, il faut que vous connectez à votre intuition, tout simplement. Vous savez des choses, vous connaissez des choses, vous le sentez par votre ressenti. Vous avez cette connaissance qui vous relie à l'univers, à cette magie de l'univers. Et vous savez que c'est votre intuition qui va vous permettre d'agir, d'écrire la page de votre histoire aussi, hein, pour pouvoir avancer. Et regardez le nouvel aube, on a le Seigneur obscur. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est le diable. Pour moi, le fait qu'il y a quand même une nouvelle aube avant tout, c'est que vous allez vous sortir justement de tout ce qui vous endiablait auparavant, de toutes ces énergies basses en fait. Vous allez arriver à vous sortir de toutes les énergies basses, à laisser le passé douloureux derrière vous, hein, à en tirer toutes les leçons. C'est pour ça qu'il y a le pendu aussi, hein, parce qu'il se peut que vous ayez eu un passé assez douloureux, ou que vous trimballez du transgénérationnel aussi, des choses qui vous attachent, donc qui attachent votre âme. Les grenouilles, ça représente aussi les âmes. Et là, vous allez vous en libérer. Vous allez reprendre votre pouvoir en main. Vous allez libérer votre âme. Avec l'aube, vous libérez votre âme. Vous êtes à l'écoute de votre âme et vous la libérez aussi de l'ego. Alors, vous voyez que ces cartes-là, on aurait pu les voir solaires et lunaires avec cette aube aussi. Hein. C'est un côté comme un renouveau.
Et là, vous voyez, le côté lune et le côté diable, il y a le yin et le yang aussi. Hein. Donc, ce que je vous disais, il y a l'harmonisation de vos énergies. Vous allez pouvoir agir maintenant en suivant votre intuition, ce qui va vous libérer de toutes les énergies toxiques et les énergies basses, de tout ce qui vous entrave, de toute forme de codépendance. Sur la codépendance affective ou la codépendance au travail ou la codépendance au matériel ou la codépendance des substances, vous allez pouvoir vous en libérer. Il faut vous écouter, suivre votre intuition. Alors, 15 et 2, ça fait 17. Hein. 17, 7 et 1, ça fait 8. Ça vous fait la force. Vous avez la force en vous. Alors, la force, là, vous voyez bien, elle maîtrise. Cette femme maîtrise le dragon. Vous avez la capacité, grâce à votre énergie yin, votre émotivité, votre énergie lunaire, de calmer ce dragon en vous, cette énergie de feu en vous, justement. Vous le libérez, certes, cette énergie de feu. Vous libérez des chaînes du diable, de l'enfer. Vous libérez de tout ce qui est diabolique parce que vous êtes dans la maîtrise. Mais la maîtrise, ça ne veut pas dire que vous tuez le dragon. Vous allez agir en alliance avec cette énergie de feu. Cette énergie de feu, vous en avez besoin pour vous réaliser dans la matière. On a besoin de notre ego pour se réaliser dans la matière. Il faut juste que ce soit l'âme qui guide l'ego et non l'inverse. L'ego n'est que le bras droit de l'âme. C'est lui qui lui permet d'agir, mais c'est l'âme qui donne la directive à l'ego, à notre mental, pour dire d'agir. Agir avec notre cœur, plutôt que d'agir qu'avec, mais pas que le cœur, parce que si vous êtes que dans l'émotivité, vous pouvez vous laisser déborder, surtout un signe d'eau, vous pouvez vous laisser vampiriser, vous êtes trop bonne poire. Là, il y a une maîtrise qui se fait. Vous êtes là la grande prêtresse, et là, c'est la force. Hein. Donc, la grande prêtresse, elle s'est maniée. Elle a une maîtrise de ses connaissances. On l'a vu, il y a beaucoup de connaissances. Donc, il y a une maîtrise des énergies. Donc, vous connaissez vos forces et vos faiblesses. Et du coup, vous allez pouvoir en tirer bénéfice des deux. Voilà. De faire de vos faiblesses une force. Et d'agir avec modération. Donc, vous avez la force, vous voyez, de partir à la conquête. Vous avez cette force-là de partir à la conquête. Et au niveau des angoisses, donc vous avez un tirage vraiment magnifique. Je crois que c'est le plus lumineux. Donc c'est vrai que du coup, j'ai fait le rapprochement entre la maison 4. D'ailleurs, j'ai pris cet oracle-là parce que l'autre était utilisé et que normalement, je n'utilise pas celui-là. Et celui-là, il y a les maisons, donc je m'en suis servi. Et c'est vrai que la maison 4, c'est cette année, c'est une année 4, le jugement. On 20 et 20, on renaît de ses cendres un peu, hein, et on renaît à soi, en fait. Et notre âme renaît, en fait, dans cette matérialité. Vous voyez, vous allez avoir la capacité de vous libérer de vos angoisses. 6 d'épée, vous allez de l'avant, vous libérez de vos angoisses. Voilà, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a un couple là, d'hommes et femmes, donc une énergie yang qui est maîtrisée et qui ensemble vont de l'avant et laissent le sombre derrière eux et partent de l'avant. Souvent, on ne voit qu'une carte dessus. Et voilà, et là, on peut y voir... pour moi, j'y vois un peu la mort aussi, comme si on laissait les choses derrière soi, comme on arrivait à couper de la fin. Voilà. À couper de la fin, à couper du passé, je veux dire, à se libérer du passé. On met un terme, on va vers autre chose. Je rappelle quand même que vous avez la route de la destinée, vous êtes sur ce chemin-là pour matérialiser les choses. Et là, on vous dit que vous avez la capacité de vous libérer de toutes vos angoisses, de vos peurs les plus profondes aussi, Vous êtes des êtres lunaires, donc et il y a des peurs qui ne vous appartiennent pas non plus, donc ça, il faut vous en libérer. Alors, des peurs, ça peut être des peurs aussi de vie intérieure que vous gardez en vous, hein, et aussi, donc, qui créent des angoisses, mais aussi des peurs de votre famille, des problèmes familiaux, hein, ou des problèmes transgénérationnels, ou de vie karmique. Mais vous avez la capacité de vous en défaire. Décidément. Et là, avec la passion, 2 cartes ont sauté ensemble et c'est vraiment magnifique parce qu'il y a le soleil et la lune qui ont sauté ensemble. Alors, s'il y a bien 2 cartes qui ensemble marquent cette passion, cette énergie de la passion, cette énergie constructrice de la passion et non
du feu, c'est le feu là, hein, et non le feu destructeur, mais plus le feu d'inspiration, c'est bien le mariage du soleil et de l'étoile. On marie notre énergie yang et notre énergie yin. Là, il est vraiment à l'écoute de l'âme avec ce cheval blanc. Il est prêt à aller de l'avant. Vous voyez, regarde, un cadran là. Vous avez deux fois quand même le cadran, hein, le cadran solaire. Hein. Donc, il est temps de faire briller votre lumière intérieure. Vous allez vers votre destinée. Avec la bonne et l'étoile, vous allez vraiment vers votre destinée. Vous le sentez vraiment, vous êtes guidé par votre intuition. Donc, laissez-vous guider par votre intuition. Regardez, ça fait écho avec ces deux cartes du conseil. C'est quand même très très fort. Hein. Il y a énormément d'arcanes majeurs. Alors là, c'est impressionnant. On a sur 1, 3, 6, 7, 8, 9 cartes. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeurs. Donc, je vous l'ai dit, c'est votre année. Là, c'est votre année, vous allez rayonner et être qui vous êtes vraiment, hein, puisque vous vous fiez à votre bonne étoile. C'est le Verseau, c'est l'énergie du Verseau. Vous vous ouvrez aussi au monde et vous le matérialisez, le soleil. Pour moi, voilà, cette passion vous a libéré, mais pour être vous-même. Vous allez vraiment créer des choses qui vous ressemblent. Vous voyez, ce monde-là, il vous appartient. Vous avez conscience que vous créez votre vie. Vous êtes l'artiste de votre vie. Vous en prenez conscience et vous allez le matérialiser. Vous allez matérialiser vraiment quelque chose de beau. Alors, vous voyez, là, il y avait le 17, hein, il y avait l'étoile. C'est pour ça, je rappelle que quand même ces deux cartes-là, ensemble réunis, donnaient 17. C'était le 3e conseil. Suivre sa bonne étoile pour se libérer des énergies toxiques et pour pouvoir ancrer les choses dans la matière sans être dépendant des énergies basses, sans être dans la dualité, dans l'adversité, comme sont les énergies sur Terre. On nous a, voilà, on est dans l'adversité, dans la dualité. C'est ainsi que l'on se construit sur Terre. Hein. Tout est sur la dualité plutôt que sur le duo, sur la dichotomie plutôt que sur l'union. Et là, vous allez vers cette union-là. Vous avez vraiment, c'est très très fort en vous. Hein. Cette union de cette énergie yin et yang en vous. Vous allez vers l'harmonie de vous-même. Hein. Donc c'est pour ça que j'avais pris rediminué 17, ça faisait 8. Donc cette force-là, et vous voyez, vous retrouvez les mêmes cartes. Hein. Là, il n'y avait que le 22, il était là, et là, vous avez l'étoile, donc c'est magnifique, rien à dire. Dessous, vous avez le monde, rien que ça, hein, pourtant j'avais bien mélangé, donc vous avez le monde, hein, vous avez le monde entre vos mains, vous allez pouvoir de réaliser vos rêves et vous allez en prendre conscience que c'est vous qui tenez la baguette magique dans votre monde, c'est vous qui pouvez actionner la roue du changement, quel qu'il soit, quel qu'il veut, fiez-vous à vos rêves hein, pour actionner la roue, regardez si vos rêves correspondent à ce que vous souhaitez. Et fiez-vous aussi à vos expériences que vous avez vécues hein, pour éviter de reproduire des choses qui seraient trop enchaînantes pour vous, mais plutôt libératrices. Hein, voilà, qui soient à l'image de cette étoile aussi, qui vous fasse briller. Et le 9 de coupe, rien que ça, vous allez pouvoir trinquer hein, au monde, vous allez réalisation des vœux. Voilà, tout simplement réalisation des vœux avec un esprit beaucoup plus clair. Un esprit beaucoup plus clair et 6 de pentacle, donc un renouveau hein, dans votre façon de penser avant d'agir, ce qui va influencer sur ce que vous allez pouvoir récolter. Vous prenez conscience que ce que vous pensez, vous le créez, tout simplement, hein, vous le créez, que ce que vous pensez, vous le créez, et que vous attirez ce que vous voulez, ce que vous vibrez. Donc vos souhaits hein, vont être réalisés. Là, il y a un partage harmonieux avec le 6 de pentacle, vous vous rendez compte voilà, que ce que vous avez semé, vous le récoltez. Donc, c'est tout simplement magnifique. Donc, je vais compléter avec les conseils. Mais je fais d'abord une petite pause. Alors, nous allons voir les conseils avec le symbolon. Donc, pour moi, le symbolon est vraiment relié à votre âme quand même. Hein. Donc, les conseils pour cette première phase, hein, pour trouver l'illumination, l'idée qui va vous libérer et vous permettre d'être qui vous êtes. En plus, c'est le 12, hein, c'est le 1 et le 2. Et à l'inverse du 21, qui est le monde, où c'est le 2 et le 1. Hein. Donc là, on pourrait y voir justement une énergie
une énergie yin qui a pris le dessus. Et quand on est dans le monde 21, le 2 et le 1, c'est l'énergie yin qui mène la danse, hein, donc qui permet de créer cette magie de réaliser ses rêves. Voilà. D'ailleurs, vous voyez bien là, c'est un homme qui est représenté, hein, qui a une certaine expérience, bien sûr, mais là, c'est une femme. Il y a un rajeunissement qui se fait. On est vraiment connecté à l'âme. Donc, cette phase-là, nous avons, regardez, cette belle carte. Alors, je fais un intuitif et je vous signale pas. Voilà, là, vous êtes prêt à sauter le pas. Vous êtes prêt à faire le grand bond dans l'inconnu. Hein. Vous avez un regain d'énergie, un grain de folie qui vous prend à l'image du fou, du roi, là. Vous êtes reconnecté à votre enfant intérieur. Voilà, tout simplement aussi. Hein. Cet enfant, donc là, vous vous chérissez vous-même aussi et vous prenez soin de vous, de vos rêves d'enfant et vous êtes prêt à aller de l'avant. Donc voilà, hein, vous avez fait le choix là, le choix d'aller de l'avant. On a quand même la roue. Donc vous allez trouver hein, ce qui va, bravo, vous allez trouver ce qui va vous, où est-ce qu'il est passé, vous débloquer la situation. Voilà. Pour l'instant, vous êtes à l'écoute de votre enfant intérieur pour voir les messages. Aussi, vous voyez, ça c'est le Sagittaire. Hein. Il y a l'énergie du Sagittaire, donc de Jupiter, l'énergie du Sagittaire avec le Verseau. Donc, il donne une ouverture aussi, une ouverture au monde. Vous êtes prêt à vous lancer vers cette nouvelle aube qu'on avait vue justement. Hein. Voilà. De vous lancer, de sauter les obstacles. Hein. Vous voyez, il y a des nuages dessous, hein, vous sentez pousser des ailes, voilà, vous êtes, voilà, vous sentez plein de joie, de bonheur, de bon enfant, voilà, vous avez cet esprit-là et vous avez vraiment envie d'aller de l'avant, à l'image du Sagittaire, vous vous sentez guidé par l'univers pour aller de l'avant, pour tracer votre route, aller vers votre destinée et vous ouvrir au monde, vous ouvrir, voilà, à l'inconnu. Donc c'est très très fort pour vous parce que en général, le cancer aime pas sortir de sa zone de confort et de sa sécurité. L'inconnu lui fait un peu peur. Et bien là, vous êtes à l'écoute de votre enfant intérieur. Vous avez vraiment envie de réaliser vos propres rêves. Ce qui vous vibre en vous. Et pour la fin, la seconde partie, ce qui est rigolo, regardez, c'est qu'on a on a ce même bouffon. Alors c'est quand même rigolo parce que il n'y a pas que des cartes du bouffon. Il doit y en avoir 3 ou 4, pas plus. Enfin, peut-être plus, mais bon, ce ne sont pas toutes. Et là, vous voyez, vous avez trouvé votre chemin. Vous allez trouver votre chemin et le prendre. Et là, on est vraiment dans l'énergie du Verseau. Vous allez vers une nouvelle aube. Voilà. Vous allez décider d'aller de l'avant. Voilà. Vous allez de l'avant. Ça, c'est vraiment à l'image du fou, hein, dans le tarot. Donc, vous écoutez votre enfant intérieur, vous repartez à zéro, puisque le fou, est représenté par le zéro. Hein. Donc, voilà, la roue a tourné. La roue va tourner et vous avez décidé de poursuivre votre chemin. Et là, vous savez où vous allez. Enfin, vous savez que vous allez dans une direction. Vous faites confiance, vous voyez, il y a l'éclair là. Hein. Vous faites confiance au divin pour vous guider. Et vous allez de l'avant. Là, vous voyez, votre ego, vous l'avez dans le baluchon. Donc, vous n'écoutez plus l'ego. Vous savez que c'est qu'un masque, hein, un habit. L'ego nous sert à agir dans la matière. Mais là, vous écoutez votre âme d'enfant et vous partez de l'avant. Il y a vraiment une ouverture d'esprit parce que vous avez fait cette ouverture de cœur aussi. Vous êtes allé chercher au plus profond de vous vos vrais désirs. Vous avez fait le choix entre tout ce que dans ce monde matériel on peut vous proposer comme choix. Vous avez fait le choix du cœur, le choix de l'âme. Et le choix du cœur n'est pas forcément donner tout aux autres. Hein. C'est aussi le choix de l'âme, c'est ce qui vous fait du bien aussi à vous. Donc là, vous êtes plutôt radieux, vous y allez. Vous voyez, vous laissez les chardons de l'autre côté là et vous allez. La route est tracée, vous y allez. Et vous êtes bien content. Hein. Comme le pèlerin en même temps, il y a ce côté pèlerin. Et sur les conseils, là j'ai voulu voir, là, je me suis dit, bon, les cartes sont déjà super, est-ce que j'en rajoute une Je trouve que les cartes étaient déjà super bien, hein, ça nous parle de renouveau, de connexion à son âme, d'aller de l'avant, tout joyeux, tout pimpant, tout coloré, hein, à l'image de l'enfant intérieur, tout coloré. Foi en l'univers, en ses rêves d'enfant. Mais bon, j'en ai tiré une et quand même, et on vous dit d'accueillir cette abondance-là, d'être guidé. Regardez. Sur ce chemin-là où vous allez vers l'abondance. Donc, sentez-vous guidé, sentez cette lumière irradier aussi. Hein.
ce soleil irradié, cette lumière irradiée, parce qu'il vous amène vers une nouvelle aube et il vous donne aussi la force de maîtriser toute énergie toxique, de les transmuter en énergie positive, en énergie créatrice et la force d'aller de l'avant, à la conquête. Vous voyez, à la conquête, là vous y allez, mais tout doucement. Vous avez pris votre rythme, vous avez fait votre choix. Donc accueillir, on retrouve en plus l'énergie du lion. On a encore l'énergie du lion, comme là. L'énergie du lion, et on retrouve l'énergie du sagittaire. Donc que c'est des énergies de feu, de lumière. Mais il y a la maîtrise de ces énergies-là, parce que vous vous sentez inspiré, guidé. Et vous savez que vous allez vers l'abondance et que vous allez pouvoir cueillir aussi. Alors il se peut que ce soit la période automnale, septembre, qui soit importante aussi, puisque il y a la première récolte avec le raisin. En tout cas, vous allez pouvoir accueillir. Vous avez ce côté d'être connecté à l'univers et de sentir que vous attirez ce que vous vibrez tout simplement. Donc vous êtes dans cette spiritualité aussi et vous allez créer de façon inspirée votre vie. Dessous, regardez si c'est pas beau, dessous on a quand même le magicien, on a quand même là le monde, il fait de la magie, hein. Donc là on a en plus ce côté solaire avec le lion et le côté sombre, lunaire, le soleil et la lune avec le scorpion. Hein. Donc il y a ce côté magicien, vous allez savoir marier toutes les énergies, vous êtes l'alchimiste de votre vie, de vos énergies, vous en avez totalement conscience et vous allez pouvoir renaître. Vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez, il y a un enfant, voilà, comme un enfant ou un homme en tout cas, recroquevillé comme dans un fœtus. Donc il y a une renaissance qui se prépare, une renaissance à soi. Et regardez, vous allez sur votre chemin, hein, vous êtes guidé, on a encore le casque d'Hermès, hein, vous êtes guidé. Il y a Mercure là, vous sentez vraiment cette guidance pour aller de l'avant, c'est très très solaire, c'est les Gémeaux, hein. Donc, il y a le mariage aussi des deux polarités là, on est connecté à son âme pour avancer, c'est l'âme qui dirige. Il y a un renouveau là avec les papillons qui se fait et vous allez vers quelque chose de plus spirituel, de plus harmonieux. Moi, elle me fait penser cette carte, bon c'est la Vierge, c'est le signe de la Vierge avec Mercure encore, donc c'est très très connecté au message, hein. Voilà pourquoi il y a aussi Iris, qui la communication, la déesse Iris, qui nous parle, vous voyez là, le casque qu'elle est aussi, hein, de suivre sa destinée, vous êtes sur le chemin vraiment de votre destinée, l'archange Gabriel qui vous parle aussi de votre enfant intérieur, de communiquer avec votre enfant intérieur, hein, pour le guider, de permettre de faire le grand saut, le grand bond en avant, et vous prenez avec la Vierge, hein, la Vierge c'est le plus connecté des signes de terre, hein, avec Mercure. Donc vous êtes inspiré pour créer votre vie, votre abondance aussi. Mais ça me fait penser à Vesta, la déesse du foyer, justement, du foyer intérieur et du foyer, de son foyer. On a le feu là, hein, et toute cette abondance-là, vous allez vers l'abondance de toute façon. Et vous sentez guidé. Vous savez que c'est le chemin aussi de votre destinée. Vous faites appel à votre âme. On parle de guérison, il y a le caducée, là, il y a de la guérison qui se fait. La Vierge, c'est aussi, elle guérit aussi, hein, elle transmet les messages, elle est guérisseuse, donc il y a une guérison en fait qui se fait aussi. Et là, j'y vois aussi, voilà, Vesta, la déesse du foyer. Et regardez, on retrouve le bouffon, parce que vous êtes connecté à votre âme, à votre être spirituel, à cette énergie yin qui vous permet de guérir, d'être dans l'acceptation de ce qui est aussi, et de vibrer aussi l'amour, et du coup d'attirer l'abondance, de vibrer la compassion aussi, hein, comme cette sœur là, de vibrer l'amour inconditionnel, et du coup d'attirer l'abondance. Et vous voyez, on retrouve le fou, on retrouve votre enfant intérieur qui fait face à l'ego et qui a destitué l'ego en fait. Donc votre enfant intérieur, votre âme a destitué votre ego, l'a remis à sa place, et c'est pour ça en fait, hein, qui était dans le baluchon. Donc voilà, c'est l'âme qui guide, c'est votre enfant intérieur qui va vous guider, vous permettre de recevoir les messages de l'univers. On retrouve le lion encore, donc il y a c'est très solaire, c'est très lumineux, c'est comme si vous avez l'illumination en fait, vous savez où vous allez. Vous sentez cette guérison universelle, vous harmonisez vos deux énergies yin et yang avec les deux serpents du caducée, hein, pour l'élévation de votre âme, il y a une guérison qui se fait. Et il y a encore le Verseau, là, les énergies du Verseau, il y a cette ouverture au monde invisible.
Donc, vous allez vers cette ouverture de cœur, cette ouverture d'esprit, et vous allez réveiller votre enfant intérieur pour réaliser vos rêves. En tout cas, c'est le conseil que vous donne votre âme de le faire aussi. Hein. C'est à vous de le faire, d'agir. Alors, j'ai voulu savoir quels étaient les archétypes que vous deviez laisser, là, voilà, les archétypes qui bloquaient ou les atouts des archétypes. Alors, ce qui est marrant, c'est que là, pour la première partie, vous avez carte blanche. Donc, où vous savez, vous avez mis, voilà, vous avez fait un gros travail sur vous et que vous avez mis à zéro, le compteur à zéro, au niveau des archétypes, hein, c'est la page blanche, vous êtes prêt à écrire, voilà, à aller de l'avant, à écrire votre histoire, hein. Tout simplement, vous avez fait un gros travail profond en vous, dans votre foyer intérieur, puisque vous êtes à l'écoute de votre enfant intérieur, où c'est à vous de voir, tout simplement, quel archétype vous devez laisser de côté, les mauvaises croyances, ce qu'on appelle les fausses croyances, en tout cas ce qui ne vous sert plus, et ce que vous allez pouvoir tirer du passé, puisqu'on a quand même la carte du passé, hein, ce que vous allez pouvoir tirer comme enseignement de tout ce que vous avez appris aussi. C'est quand même à l'image du pendu. Hein. Donc pour moi, c'est très intérieur aussi ça. On va vous demander d'être dans votre intériorité, d'aller chercher vous-même, dans votre lumière intérieure, hein, ce que vous devez dépasser, transmuter. Et de l'autre côté, pour le coup, on en a deux. Là, samaritain, pour moi, on me dit de cesser aussi d'être le bon samaritain pour tout le monde, mais d'être avant tout le bon samaritain pour vous. Et d'accepter de vous faire aider aussi, faire le grand saut. Vous voyez, il y a encore ce grand saut. Ne soyez pas toujours celui qui tend la main. Accueillez la main aussi qu'on tend vers vous. Acceptez de recevoir aussi, hein, de recevoir l'aide aussi. Puisque tout le monde a besoin d'aide aussi, et à un moment donné, si on est trop dans l'aide aux autres, eh bien, on s'épuise, donc permettez-vous aussi de recevoir. Hein. C'est bien d'être un bon samaritain, mais faites attention à ne pas vous épuiser, et sachez poser aussi vos limites, et faire confiance aussi aux autres, et vous lancer justement, hein, parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour vous réceptionner aussi, pour vous tendre la main aussi de l'autre côté. C'est pour ça que vous avez cette énergie-là. C'est parce que vous avez su aussi que vous avez des aides extérieures aussi pour vous aider, pour aller de l'avant. Que vous pouvez sauter sans craindre, faire le pas sans craindre, sans crainte. Surtout que justement à côté, il y a le visionnaire. Le visionnaire, donc vous avez la capacité de voir les choses, de sentir les choses au plus profond de vous, au niveau de votre cœur, au niveau de votre chakra sacré intérieurement, vous savez la direction que vous pouvez prendre. Vous êtes aussi soyez aussi votre propre mère, maternez-vous aussi, et voyez ce que vous pouvez faire aussi. Vous voyez, à nouveau la terre dans les mains. Voilà. Vous êtes capable d'apporter beaucoup de choses sur cette terre, mais si vous prenez soin aussi de vous. Et il y a un partenariat aussi, bien sûr, qui peut se faire. Vous avez, c'est très verso, hein, vous avez beaucoup d'énergie du verso, et c'est très verso. Vous allez avoir une nouvelle façon de voir les choses, qui va être beaucoup plus visionnaire, mais voilà, parce que vous vous sentez aussi épaulé de l'autre côté. Il n'y a pas que vous qui aidez, vous vous sentez aidé aussi par l'univers, et vous vous sentez guidé. On est là quand même dans le chakra sacré, avec ce orange là, et là on est quand même dans le chakra racine, pour enraciner les choses. C'est pour ça aussi que du coup il y a la passion, il y a le partenariat aussi, le mariage de deux énergies aussi, mais aussi donc se faire confiance en soi, hein, déjà pour agir, mais aussi faire confiance aux autres. Sous le deck, vous avez encore carte blanche, hein. Donc à vous de voir, hein. Vous avez la capacité de voir l'intérieur de vous-même aussi, c'est un visionnaire, hein, de voir l'intérieur de vous-même, d'avoir cette ouverture au monde intérieur, au monde extérieur, au monde invisible. Vous vous sentez guidé. Fiez-vous à votre intuition. Vous êtes tout à fait guidé par la nature. Reconnectez-vous à la nature, à votre lumière intérieure, à l'image de l'ermite, hein, dans le tarot. En fait, fiez-vous à votre guidance intérieure, à votre intuition, à votre sagesse aussi. On est dans le chakra aussi, les chakras supérieurs, le chakra du troisième œil aussi. Donc c'est très très fort. Vous avez écouté vos émotions, écouté votre ressenti.
Ensuite, j'ai voulu aller voir ce qui bloquait, enfin ce qui bloquait, pas ce qui bloquait, comment au niveau des défis, hein, comment se libérer des angoisses justement et aller de l'avant, hein, pour se sentir en sécurité, pour aller de l'avant, tout confiant, avec les cartes du pouvoir du lâcher prise. Alors là, et bien voilà, on vous conseille tout simplement de jouer. N'oubliez pas de jouer. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Donc, c'est très, très fort. Regardez, elle part sur le chemin, elle aussi. Hein. Pareil, elle s'en va sur le chemin. C'est une énergie yin, très, très forte. Il y a un lâcher, une légèreté qu'il y a. Être à l'écoute de son enfant intérieur. Hein. Tout ça pour se libérer des angoisses et aller de l'avant, justement, trouver l'harmonie. Allez, regardez, elle va vers une maison, vers le foyer. On parle aussi de foyer intérieur. Hein. Pour créer un foyer harmonieux à l'extérieur, il faut que vous ayez cette harmonie à l'intérieur de vous-même. Donc, soyez à l'écoute de votre enfant intérieur. On est dans le chakra sacré. Prenez le temps de vous fixer un objectif. Jouez à quelque chose d'amusant. Jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Pour beaucoup, il y a eu énormément de responsabilités et vous vous êtes déconnecté de votre enfant intérieur. Vous êtes trop pris au sérieux et là, on vous demande de la légèreté et de jouer avec la vie, de danser. On l'avait vu, vous avez cette carte-là du bonheur. Et pour être dans cet état de bonheur, hein, de béatitude et de confiance en soi, d'estime de soi et de confiance en l'univers, il faut être reconnecté à son enfant intérieur. Surtout que sous le deck, regardez, laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Vous allez vous retrouver en vous connectant à votre enfant intérieur, en vous permettant d'être beaucoup plus léger. Donc, confiez vos soucis à l'univers autant que vos rêves. Hein. Vous allez vous retrouver vous. Nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt, qui est simplement vous. Pensez à vous, tout simplement. Donc, c'est quand même en connexion avec la carte du magicien, avec la carte du symbolon où on a quand même l'alchimiste. Donc, la magie, elle est en vous. Vous êtes capable de vous créer la vie que vous désirez. Et je vais juste voir. Ah oui. Vous êtes, voilà. La mer, c'est la créativité. Hein. Donc, reconnectez-vous à votre âme. C'est très, très fort. Ça vous permettra de faire de la place. Faites de la place à la paix intérieure. Ça vous permettra de trouver la paix intérieure et de pouvoir faire le grand saut. Hein. D'aller de l'avant, pouvoir faire le grand saut. Cette paix intérieure. De chasser le stress. De libérer des angoisses. Et d'accueillir, hein, en fait. Hein. Mais on vous conseille surtout de ne pas oublier de poser des limites, vos limites. Hein. Il essaie de se fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Donc, savoir dire non. Lâchez les énergies toxiques pour pouvoir vivre dans la joie et l'émerveillement. Pour être dans ce bonheur-là. Et libérer aussi votre passion. Votre joie. Agir dans la passion. Vous voyez, il y a l'ombre, le noir, la lumière et le noir. Il y a l'équilibre entre les deux énergies, lunaire et solaire, et vous êtes au milieu. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester comme connecté à l'extase du flux de la vie. Passion, bonheur, libération. Là, voilà comment rester dans la joie et la bonne humeur en connectant en permanence à votre enfant intérieur. Voilà. Donc, pour l'enfant intérieur, j'ai fait des vidéos sur l'enfant intérieur, justement. Donc, si vous avez envie d'aller voir, je vous mettrai les liens dans la description. Comment aller rendre visite à son enfant intérieur et renouer avec lui. Donc, pour accéder à un certain bien-être, vous avez eu l'aide. Alors, on est encore dans le chakra sacré. L'aide. Donc là, moi, j'y vois vraiment cette aide. Vous voyez, il y a un homme là, il y a une femme là. Donc, c'est vraiment aussi harmoniser ces énergies yang. C'est aussi accepter l'aide des autres. Donc, c'est entrer dans la danse aussi du donner-recevoir et de recevoir en retour aussi. Recevoir l'aide. Hein. Ce n'est que... On est aussi dans ces cartes-là, hein,
du Samaritain. Hein. Donc, permettez-vous de recevoir de l'aide, si vous en avez besoin aussi. Hein. Demander de l'aide, recevoir est un acte de générosité. Souvent, il est plus difficile de donner, pardon, il est plus facile de donner que de recevoir. Il est plus difficile de recevoir que de donner, parce qu'on peut se sentir redevable si on reçoit. Voilà. Ça peut être un des effets, et du coup, on veut tellement être indépendant qu'on n'ose rien demander. Voilà. Donc là, on vous dit non. Pour être en harmonie, il faut harmoniser. Comme on harmonise le haut et le bas, le yin, le yang, le lumière, le solaire, le masculin, le féminin, ces énergies qui sont en nous. Donc, il y a vous donnez, vous êtes en droit de recevoir, tout simplement. Ça fait partie du flux énergétique de la vie, du flux universel. On vous dit de vous accorder une mini-retraite, donc de prendre soin de vous, d'être votre meilleur ami aussi, amitié, hein. Appeler un ami, être votre meilleur ami. Ça va aussi, pourquoi pas vous reconnecter. Moi, c'est vraiment, pour moi, ces deux cartes-là, c'est se reconnecter à son enfant intérieur. Hein. Retrouver l'ami qui est en vous. Vous serez toujours votre meilleur ami. Ayez confiance en vous. Hein. Ayez foi en vos décisions. Ayez confiance en vous. Et si vous êtes perdu, vous pouvez toujours demander conseil, demander la guidance. Le ciel vous aidera à passer à l'action, à faire le bon choix, à agir, à prendre la bonne voie. Et on vous la voie qui vous amènera vers l'amour. On vous dit qu'il faut toujours choisir aussi l'amour. Là, on retrouve l'étoile hein, qui vous guide. Voilà. Vers votre destinée et qui est aussi l'amour, puisqu'on est quand même des êtres divins venus sur Terre apporter l'amour. Hein. Cette énergie d'amour qui est une énergie créatrice et guérisseuse aussi. Et qui illumine, bien sûr. Alors, avec l'oracle des animaux chamaniques, on retrouve le conseil, les conseils sur les conseils. Il vous guide, c'est l'âne. Alors, il était à l'envers, donc pour moi, c'est vraiment ayez confiance en vous. Faites en vos choix. Arrêtez de faire l'âne. Libérez-vous de ces chaînes, justement. Hein. Libérez-vous de ces chaînes qui vous entravent. Et accueillez le renouveau. Ayez confiance en vos choix. Le soleil, hein, c'est vos choix. Qui vous êtes vraiment. Pour cela, vous pouvez suivre votre intuition, bien sûr. Hein. Et ça va attirer l'abondance. Le fait d'avoir confiance en vous, l'estime de vous-même. Donnez-vous de l'amour avant tout. Ça va vous permettre d'attirer l'abondance. Ayez confiance en vos choix. Ça va vous donner à votre force intérieure, à votre capacité de transmuter les énergies négatives en positives, de vous défaire de liens toxiques et d'aller de l'avant, de partir à la conquête de ce que vous désirez. Même si le chemin va être lent, mais périlleux, pourquoi pas. Mais ayez confiance en vous. Sous le deck, on a quand même la tortue. C'est voilà, pour certains, ça risque d'être un peu lent. Hein. Mais la tortue vous dit qu'il faut savourer l'instant, donc savourer le voyage, tout simplement. Hein. Savourer le voyage de votre vie. Vous pouvez toujours vous réfugier en vous-même avec la tortue. Hein, si vous trouvez que l'extérieur est trop toxique, trop agressif. Hein, quand vous partez de l'avant, toujours la possibilité de vous réfugier à l'intérieur de vous. Mais voilà, les choses se font peut-être lentement, petit à petit, mais elles se font. Hein. Vous allez quand même toujours de l'avant. Voilà, vous allez quand même toujours de l'avant. Et ce qui est intéressant, c'est que de voir que dans ces deux, il y a une autoprotection qui se fait. Le kangourou aussi a une poche à l'intérieur, c'est une énergie très maternante. Hein. Il a une poche à l'intérieur de lui pour préserver ses petits. Et là, la personne, elle peut se le mettre dans son intériorité, dans sa maison. Partout où on est, on peut être chez soi, puisque si on se reconnecte à son âme, c'est notre foyer intérieur. Partout, on peut se trouver chez soi. Donc, on peut faire aussi un grand bond avec le kangourou et pour aller de l'avant. En tout cas, il faut être attentif, hein, l'intuition, sur son intuition, ses instincts, ses intuitions, pour déployer après sa créativité. Déployer agilité à créativité. Être endurant aussi, hein, avec la chèvre. Pour moi, je le vois comme ça. Donc, voilà, il y a juste... ah oui, pour finir, une petite carte de... mettre de la magie dans votre vie. Petit conseil pour de la magie dans votre vie. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a eu d'abord carte blanche. Hein, donc, pareil, hein,
vous avez la carte blanche, c'est que vraiment, vous avez tous les pouvoirs en main pour créer la vie que vous désirez. Mettre les couleurs que vous voulez dans cette vie. C'est le tableau blanc. Parce que sur 2 jeux, trouver des cartes comme ça, moi je les laisse parce que pour moi c'est carte blanche. C'est que vous avez la chance, voilà, le pouvoir en main. Le rêve. Les rêves ont sauté. Vos rêves vous ont choisi. Trouvez satisfaction dans l'accomplissement de votre destinée. C'est cela la magie de la vie. Croyez en vos rêves. Vous voyez là, elle maîtrise le dragon, elle maîtrise sa force, elle se laisse guider par sa sagesse intérieure. Vous voyez, c'est la même position. Donc, croyez en vos rêves, c'est votre force. Donc, on est encore connecté à son enfant intérieur. Hein. Communique avec l'âme. Regardez, humour on a dessous. Humour. Restez dans le bonheur, la joie. Votre enfant intérieur, faites confiance à ce que vous riez de vous-même, ayez le cœur léger, ne laissez rien ni personne vous voler votre bonheur. Ça rentre très en résonance. Hein. Vous avez votre bonheur dans vos mains, votre vie dans vos mains. Soyez votre propre ami, amitié. Allez vers les âmes qui vibrent sur les mêmes longueurs d'onde que vous. Choisissez les gens qui vous sont porteurs, qui vous font vibrer, qui sont porteurs. Libérez-vous des énergies toxiques. Soyez dans la gratitude envers l'univers, de tout ce qui vous amène aussi, hein, parce que vous êtes sur le chemin de votre destinée. Et votre destinée, écoutez, votre âme, votre destinée, c'est faire briller votre bonté. Être un ange de bonté. Voilà. Et vous en êtes capable. Et ce n'est pas parce que vous direz non à certaines personnes en posant vos limites que vous ne serez pas un ange de bonté. Savoir dire non, c'est savoir avant tout se préserver, mais c'est aussi, on ne peut pas dire oui à tout le monde, tout simplement. Il y a des choses qui sont inacceptables et vous ne pouvez que poser des limites. Alors, les couleurs c'est avec l'oracle Fontaine, hein, couleur de votre... alors il est tombé refus. Alors pour moi, refus du noir, refus de la douleur. Refus de la douleur, refus de ce qui enferme, de refus de ce qui est toxique. Et juste après, il y a cette belle carte qui est arrivée de orange encore. Vous êtes encore dans le orange, hein, qui nous parle de constance. Vous êtes connecté à votre enfant intérieur. Vous avez trouvé la constance. En plus, on est entre le jaune et le rouge. Donc, vous avez harmonisé votre ego, le jaune qui peut être trop dans l'ego, vos émotions en tout cas, et ce que vous voulez enraciner, ce feu qui peut être parfois destructeur. Vous allez trouver l'harmonie parce que vous êtes connecté à ce qui est sacré en vous, à votre enfant intérieur. D'où cette constance que vous trouvez, vous allez trouver. Vous allez rayonner de tous vos feux, votre feu intérieur. Avec les cartes de Nade, nous avons le domaine le plus important dans votre vie à bichonner, c'est la fête. Donc la fête, ça me fait penser vraiment à, n'oubliez pas de jouer. Hein. Donc soyez festifs, soyez légers. Voilà, faites la fête. Faites de votre vie une fête aussi. Et ayez ce côté très léger, hein, très léger, dans le bonheur tout simplement. Libérez votre feu intérieur d'un feu d'artifice et libérez aussi cette feu, cette énergie de bonté, de créativité. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'énergie, l'enthousiasme et les bonnes rencontres vers vous. Voilà. Et sous le deck, alors je vous la mets là. Et sous le deck, ce qui est marrant, c'est qu'on avait travaillé et bonheur. Donc, travailler sur le bonheur. Donc, savoir aussi ménager la chèvre et le chou. Hein, savoir aussi voilà, équilibrer les 2 domaines, que ce soit le travail ou la vie, ou le bonheur, ou les choses beaucoup plus légères aussi. Voilà, ça y est, c'est harmoniser le tout. Soyez dans la tempérance, dans la joie et la bonne humeur. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de briller de toute votre lumière intérieure, de toute votre bonté, générosité, de votre amour. Et je vous souhaite une année lumineuse. Namasté.